Seigneur, merci de veiller sur nous, de nous offrir un toit, de nous maintenir en bonne santé. Nous vous remercions pour ce magnifique repas qui a été minutieusement préparé. En particulier la tarte à la pêche de l'oncle Reggie. Oh oui. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre famille. Seigneur, veuillez bénir ce pain. Et bénir cette viande, parce qu'on est tous impatients de manger. Amen. 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 On peut peut-être commencer maintenant? Alors Martin, tu as eu des nouvelles à propos de ta promotion? Ah, ça devrait se régulariser cette semaine. Le téléphone peut sonner d'un instant à l'autre. Moi, je suis prêt à parier que ton chèque a déjà été posté. Tu as raison d'en être convaincu, Georges. Et je vais même te dire que ce chèque sera le plus élevé que tu n'as jamais Avec toi, pas d'erreur possible. Ça vaudrait mieux pour toi avec tout ce que ton ex-femme te pompe comme argent. Non, attention, on ne se moque pas de son prochain. Ils déjeunent tous ensemble chaque dimanche? Le seul qu'ils aient manqué remonte à 25 ans. Oui. Le dimanche où les parents de Martin, d'Eleanor et de Reggie sont morts dans un accident de voiture. Au fait, tante Charlotte, j'ai vu des brochures d'agences de voyage traîner sur ton bureau. Ne te mêle pas de ça. Maman m'a dit que Clarence t'emmenait à Hawaï? Non, mais attention, nous sommes amis. Ne vous méprenez pas. Il se trouve que j'ai un neveu qui travaille dans le centre-ville, dans une agence de voyage réputée. Alors je lui ai demandé d'envoyer à Charlotte des brochures suffisamment bien faites pour qu'une fois qu'elle sera à la retraite, elle accepte de partir avec moi. Une retraite anticipée? Je ne savais pas que tu y pensais. J'ai pris le temps d'examiner ce à quoi elle pouvait prétendre comme pension en partant à la retraite maintenant, et ça vaut la peine. Mais l'école ne sera plus pareille si tu n'es plus là. Reggie, si j'attends de prendre ma retraite à 65 ans, je vais faire un infarctus avant d'avoir le temps de cueillir quelques roses. Reggie, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas très faim. C'est ridicule. Finis ton assiette, voyons. Je suis sûr que tu ne résisteras pas à un morceau de ta bonne tarte aux pêches. Merci, c'est gentil. Ça va? Oh, ça va. Tu as déjà été à Hawaï, oncle Reggie? Hawaï? Je n'ai jamais quitté Détroit. Je trouve ça super chouette que tante Charlotte parte à la retraite et qu'oncle Martin ait sa promotion. Ah oui, que des bonnes nouvelles. Advon? J'arrive. Il n'a pas l'air de se réjouir comme les autres. Non, tu as raison. Parfois, les humains prononcent des paroles qu'ils ne pensent pas vraiment, Gloria. Mais pourquoi n'est-il pas heureux de voir que leurs rêves se réalisent enfin? Parce que les rêves de tous les membres de sa famille se réalisent sauf les siens. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Aucune démonstration d'affection envers mes élèves. Très honnêtement, si je ne peux pas encourager mes élèves, si on m'interdit de les encourager, je pourrais aussi bien enseigner par téléphone. Oh, je sais. Oui, mais tu pars bientôt à la retraite. Peut-être que moi aussi, je devrais m'en aller. On ne peut pas laisser Reggie livré à lui-même ici. Oh, attends, personne ne force Reggie à être concierge. C'est un adulte et il a eu des tas d'opportunités durant des années. Alors c'est sa faute s'il n'utilise pas son potentiel. Charlotte? Charlotte? Vous êtes la personne que je suis venue voir. Je suis Tess. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous connais? Non, mais je vous connais. Votre famille a une solide réputation ici. Et vous devez être Eleanor. Oui, c'est bien ça.
Que puis-je faire pour vous? Oh, je viens d'être engagé par intérim pour diriger la chorale quand vous partirez. Ah, mais je ne partirai pas avant la fin de ce semestre. Bien, ça nous laissera suffisamment de temps pour nous assurer qu'aucune affaire ne sera laissée en suspens. And I wanna show you all my love, 'cause how I feel is so real. I wanna show you, show you, show you, show you, show you. And I wanna show you all my love, 'cause how I feel is so real. I wanna... Ça suffit, Jervis. Tu commences toujours trop tôt, mon vieux. Tu empiètes sur mes paroles. Ça va, Reggie? Ça va, allez, en cours. On y va. Et j'aimerais qu'ils se concentrent autant sur leurs études. Oh, allons, Dr. Winston. Certaines personnes sont faites pour les sciences et certaines personnes sont faites pour chanter. Oui. Reggie, voici Andrew. Andrew? Enchanté. Bonjour. Andrew va travailler avec vous jusqu'à ce que Léon revienne de l'hôpital. Cool. Andrew, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous remercie. I wanna show you. I wanna show you. Le pauvre, il n'a vraiment pas d'oreille. Venez, je vais vous faire visiter. Il paraît que votre frère Martin va faire un discours ici ce matin? Oui. Il en fait un pour orienter professionnellement les étudiants. Vous savez, c'est quelqu'un de très brillant. Il est captivant. Il va très prochainement être nommé vice-président de la Banque de Détroit. Waouh! Oui, on a toujours su qu'il y arriverait. Mais si vous voulez aller l'écouter, je peux vous remplacer. Ah oui? Ouais. D'accord, bon, je vais y aller. Ah, très bien. Merci. Client suivant. Vous devez être Monica. Je suis Martin Hunter. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Hunter. Entrez. Désolé de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Mais je pensais que le directeur des ressources humaines engagerait une... Une personne de couleur. Oui, franchement, oui. Le quartier est habité par une communauté ethnique. Et les personnes qui possèdent un compte ici doivent sentir que mon remplaçant est capable de comprendre cette communauté. Mais je la comprends, monsieur Hunter. Et je pense que la personnalité d'un individu est plus importante que la couleur de sa peau, que ce soit pour accorder un prêt ou pour faire un entretien d'embauche. Touché. La confidentialité est aussi un élément important lorsqu'on établit une convention de prêt. Comme celui que vous avez consenti pour le projet de réaménagement de la ville. Ah, oui, exactement. C'est le plus gros contrat que cette banque ait signé. Toutes mes félicitations. Merci. N'oubliez pas, mesdemoiselles, pensez à votre intonation ce soir. Elles vont vous manquer, n'est-ce pas? Plus que je ne suis prête à l'admettre. Vous savez, personne n'a forcé ces jeunes femmes à suivre des cours de chantesse. Elles viennent ici parce qu'elles ont envie de venir. Et c'est très gratifiant. J'en suis sûr. En 40 ans, j'ai eu 9 élèves qui sont devenus professeurs de chant. 2 chanteurs d'opéra, un compositeur et quelques milliers qui ont simplement pris du plaisir. C'est merveilleux d'avoir offert à ces milliers de jeunes la possibilité de pouvoir accomplir leurs rêves. Même si vous ne pouvez pas être sûr que c'est ce qui leur correspond. Nous ne faisons que transmettre notre savoir. Nous ne pouvons pas choisir à leur place. Non. En effet, on ne peut pas. J'ignore ce que signifie cette inscription, mais l'orthographe, c'est pas leur truc. Alors comme ça, votre frère et votre sœur ont fait leurs études ici, c'est ça? Oh, oui, toute ma famille a étudié à Northeastern. Ma sœur Eleanor enseigne la sociologie ici et ma tante Charlotte est professeure de musique. Enfin, tout du moins jusqu'à la fin du semestre. On dirait que la musique est un don inné dans la famille. J'ai vu dans la vitrine, il y a un trophée qui porte votre nom. Vous avez remporté un prix en 1975. Ouais, concours sans importance. Sans importance? Quoi? Tu sais que c'est fou, oncle Reggie. Il était tellement doué qu'il a passé une audition devant Berry Gordy. Advon, va en classe. Berry Gordy est celui qui a lancé la maison de disques Motown. Il aurait pu devenir une Tu as star. entendu? Retourne en cours. Waouh! La Motown, voilà qui est très impressionnant. Ah, c'était pas grand-chose. Je n'étais guère plus âgé que vous ne l'êtes quand j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Comme j'étais l'aîné de la famille, j'avais la lourde tâche de finir d'élever ma plus jeune sœur et mon frère cadet. Et j'ai eu le choix.
Soit je devenais une victime, et je laissais tomber mes rêves, ou bien je décidais de faire face pour que ma famille reste ensemble, et je décrochais le premier prix. C'est là que j'ai réalisé que la vie était comme une rivière qu'on descend en rafting. Bonjour, jeune homme, je suis Tess, je suis nouvelle ici. Je m'appelle Reggie, et je fais partie des murs. C'est la raison qui explique ce trophée. Je suis très impressionné. Et je me suis préparé à toute éventualité. C'est tout. Il y a des questions? Oui? Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir banquier? Vous avez apporté des dossiers de candidature pour nous? Bonne question. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on devient un banquier. J'ai été à l'université comme le reste de ma famille. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Je faisais le ménage le soir et je suivais les cours la journée. Si toute votre famille est si brillante, comment se fait-il que votre frère passe encore le balai? Une petite minute, s'il vous plaît. Il n'y a pas de honte à travailler comme concierge. Je pense que notre ami Martin Luther King avait raison. Peu importe ce qu'un homme est amené à faire, même si cet homme nettoie les toilettes, il faut qu'il les fasse briller pour que tous les anges du paradis applaudissent. Et Reggie, mon frère, est ce qu'on appelle un vrai touche-à-tout. Et peu importe ce qu'il fait, il le fait toujours de son mieux. Et je suis fier de lui. Merci de votre présence. La façon dont vous avez répondu à la question à propos de votre frère était très émouvante. On m'interroge tellement souvent à son sujet que je réponds spontanément. C'est très surprenant qu'avec des frères et sœurs qui ont si bien réussi, il ait eu tant de difficultés à trouver sa voie. Mais tout le monde doit se battre. Ce qui est dur, c'est de faire les bons choix. Monsieur Hunter, Steve Stoker, je suis investigateur pour le compte de la Banque Michigan. Oui? C'est une ordonnance du tribunal qui m'autorise sur le champ à prendre les dossiers concernant le projet de réaménagement. Quoi? Pourquoi? Richard Davis, le principal associé du projet, a été inculpé pour fraude envers les actionnaires. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Monsieur Hunter? C'est justement ce que nous voulons découvrir. Il épluche tous mes papiers depuis 2 jours. Il s'acharne contre moi. Vous devriez peut-être envisager de prendre un avocat. Moi, j'en connais un très bien. Mais je n'ai rien fait de mal, Monica. Prendre un avocat sur un aveu de culpabilité. Je ne vous dérange pas, Martin? Non, je vous en prie. Allez-y, parlez. Écoutez, c'est à propos de cette enquête. Walter, vous savez que ces accusations sont absurdes. Malgré tout, le comité de direction est dans une situation embarrassante. Martin, cela remet en question le jugement de notre directeur de gestion des crédits. Ouais. Je sais. Nous préférons donc attendre de voir ce qui se passe. Eh bien. Peut-être qu'il va me falloir un avocat. Oui, je vais l'appeler. Vous devez y aller, il est presque 15h30. Ah. Elle attendra, j'ai d'autres soucis en tête pour l'instant. Vous avez promis à votre sœur. D'accord. Je reviens dans 1 heure. Je ne vois pas l'utilité de faire 2 fêtes pour votre départ. Je pense que les étudiants et les professeurs pourraient participer ensemble aux festivités. Et pourquoi ne pas faire un barbecue dans le gymnase? Ou bien une soirée? Trop de remue-ménage. N'appelons pas ça une soirée, appelons ça une surprise party. Ah, tante Charlotte, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? J'aimerais m'en aller discrètement. Mais pour l'amour du ciel, tu ne vas pas mourir. Et si on organisait un concert? Un concert? Oui, oui. Avec toute la musique que tu aimes, et on pourrait demander exceptionnellement à tous tes étudiants devenus célèbres d'y participer. Oui, c'est une bonne idée. Et vous pourriez en faire de même. Non, non, c'est hors de question. Non. Pourquoi? Vous avez reçu une récompense lors du concours régional où vous avez participé en 75. Et vous êtes un membre de la famille. Non, je n'ai pas dit ça pour moi. Je pensais faire plaisir à ma tante. Ne forçons pas Reggie à chanter si ça ne lui plaît pas. C'est idiot. J'adorerais entendre Reggie chanter. Je n'ai pas entendu le son de sa voix depuis des années, hein? Oh. Qu'est-ce que vous en dites, Charlotte? Ah, eh bien,
Je ne suis pas très sûre. Écoutez, je dois assister à une réunion du conseil, alors je vous laisse, disons, 2 jours pour y réfléchir. Oui, c'est une bonne idée. Et si tu veux un concert, Tante Charlotte, on en organisera. C'est ça. Tante Charlotte, je veux que tu saches, je regrette. Je ne veux pas que tu m'en veuilles. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Seulement... Je sais. Seulement c'est... Je sais, Reggie. Ne te fais aucun reproche, je te comprends. Ce refus de chanter est assez incompréhensible. Je me demande ce qui est arrivé au grand champion de 1975. Bonjour, je suis désolée d'être en retard. J'ai passé la matinée à la bibliothèque pour obtenir une carte d'adhérent et l'ordinateur n'a pas accepté mon adresse. Mais la jeune femme m'a tout de même laissé prendre des livres. Merci de m'avoir attendu. Martin, voici Gloria. Oh, je ne sais pas si je dois vous dire bonjour ou bien appeler le SAMU. C'est le genre de choses qui m'arrive fréquemment. Enfin, Monica m'a mise au courant de votre situation et je serais ravie de vous défendre. Je ne pense pas avoir besoin de l'être, mais je veux savoir à quoi je peux prétendre légalement. Eh bien, même si vous n'êtes pas complice de malversation, il y a déjà eu des cas de jurisprudence où la banque tenait pour responsable la personne ayant accordé un prêt. Bon, alors, dans l'affaire Thomas contre l'État de... Oh, d'accord, vous êtes engagé. Super. Waouh, vous avez une montre magnifique. C'est mon père qui me l'a offerte. Je ne m'en sépare jamais. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'ai hérité d'un ancien mais superbe piano quand ma mère est morte. Et elle jouait un morceau que j'adorais avant de me mettre au lit. Et vous l'accompagnez en chantant? Oh oui, en ce temps-là, j'adorais chanter. Alors, quelle chanson vous aviez choisie pour Berry Gordy? Eh bien, mes amis m'avaient conseillé d'en prendre une de Smokey Robinson, mais j'ai préféré en interpréter une à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je voulais qu'ils se souviennent de moi. Alors j'ai choisi un succès de Broadway, The Impossible Dream. Et alors, vous avez retenu son attention? Apparemment non. Non, vous savez ce qu'on dit, c'est toujours dur la première fois. Oui, eh bien ça a été ma première et ma dernière. Vous avez laissé tomber alors? Je n'avais que ça à faire. J'avais fait de mon mieux, alors pourquoi perdre mon temps pour rien? Mais parce que c'était votre rêve. Ouais. Mais ma mère voulait que je fasse des études. Que je fasse quelque chose de ma vie, vous comprenez? Comme Martin? Oui, comme Martin. J'ai vite abandonné. Heureusement, il a toujours été là pour moi. Et la seule chose qu'il me demande en retour, c'est que je fasse de mon mieux. Alors je fais mon travail et ça paie mes frais. Et tous les dimanches, je fais une très bonne tarte aux pêches. Ça fait une éternité que je n'ai pas assisté à un repas comme celui-ci. J'y vais. J'ai pris une décision. Reggie, on fait un concert le soir de ma fête. Ça me ferait énormément plaisir si tu chantais. Tante Charlotte, je ne sais pas si je peux faire ça. Monsieur Stoker? Désolé de vous déranger en plein repas. Monsieur Hunter, je peux m'entretenir avec vous? Je serai à mon bureau à 9 h demain matin. J'ai bien peur que non. J'ai un mandat, je suis venu vous arrêter. Que se passe-t-il? Comment peuvent-ils fixer ma caution à $1 demi-million? C'est scandaleux. Et depuis quelque temps, il se montre beaucoup plus sévère dans les affaires de corruption d'argent public. Vous devez leur remettre uniquement 10% du montant. Je n'ai pas $50 000. Ce n'est pas ce que vos accusateurs disent. De quoi est-ce que vous parlez? Ce sont des photocopies de chèques. Faits par Richard Davis, qui ont été versés sur votre compte personnel. Et il y a votre signature derrière chaque chèque. Pour un total de $61 000. Je ne les avais jamais vus auparavant, jamais. Je n'ai jamais endossé ces chèques. Ce sont des contrefaçons. Pourquoi il agit ainsi avec moi? Eh bien, si ce que vous dites est vrai, et si Monsieur Davis savait qu'il allait vous escroquer, peut-être qu'il lui fallait un bouc émissaire au cas où il serait découvert. Alors, il a établi ces faux chèques pour que je passe pour quelqu'un de malhonnête. Une sorte d'associé. Je crois que c'est précisément ce qu'il a voulu faire. C'est super. La vie est belle.
Où allons-nous trouver 50 000 $? J'ai l'argent que je gardais pour partir à Non, Hawaï. tu as travaillé trop dur pour le gagner. Je dois avoir 600 $ en bons d'essence à vendre. Peut-être qu'on peut mettre en gage l'argenterie et la porcelaine. On n'arrivera pas à rassembler 50 000 $ en vendant des tasses à thé. Et vous pouvez prendre une hypothèque sur la maison? Ce n'est pas possible. On peut tout à fait se débarrasser de nos actions. Je ne vois rien de plus. Il ne nous reste rien de ce que nous ont laissé maman et papa en héritage. Non, avec mes études, j'ai gaspillé tout l'argent. Et en plus, ça n'a servi à rien. Arrête, Reggie. J'y vais. Je vois bien que je ne peux vraiment pas vous aider. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venu pour vous parler de la chanson que vous allez interpréter au concert de votre tante Charlotte. Oh. Je n'ai pas très envie de parler de ça maintenant. Oh. Pourquoi? Ma famille n'a pas besoin d'un concert. Elle a besoin d'argent. Vous devriez surtout cesser de focaliser sur ce que vous n'avez pas et commencer à vous servir de ce que vous avez. Vous savez quoi? Vous avez raison. On peut se voir demain plutôt? Il faut que je fasse quelque chose. Parfait. Alors combien seriez-vous prêt à me l'acheter? Avant tout, il faut que je trouve le numéro de série. Mais s'il s'agit d'un Steinway de 1914, il vaut au moins 40 000 $. 40 000 $? C'est exact. Reggie, qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé de me séparer de ce piano. Ça me permettra de faire sortir Martin de prison. Tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Je ne m'en sers presque plus. Reggie. Écoutez, il ne s'agit que d'un piano et lorsque je le regarde, je revois maman qui jouait pour moi. Cet instrument ne cesse de me rappeler que je n'ai rien fait de ma vie et que je ne ferai jamais rien. Ce n'est pas vrai. Oh si, ça l'est, mais 40 000 $? Pour la première fois de ma vie, je peux aider Martin. Je peux enfin faire ce qu'il a toujours fait pour moi. Nous ne vendrons rien aujourd'hui. Bien, appelez-moi quand ce sera réglé. Mon numéro est sur la carte. Oui, je vous rappellerai, merci. Entendu, je vous en offrirai un bon prix. Dis-moi, tante Charlotte, à quoi ça rime? J'aimerais bien comprendre. Reggie, il est impératif que je te dise quelque chose. Je ne pourrais me regarder en face si je te laissais te séparer de ce piano. Le moment est venu de te dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? Enfin, de quoi est-ce qu'elle parle? Berry Gordy t'avait rappelé. Quoi? Il voulait te faire des essais avec un de ses nouveaux groupes. C'était juste après la mort de tes parents. Martin s'est entretenu avec lui. Et il a répondu au téléphone. Il a dit à Berry Gordy que les parents étaient morts et que tout cela ne t'intéressait plus, que tu avais décidé d'aller à l'université. Tante Charlotte, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Parce que... Oh Seigneur, pardonnez-moi. Mais je pensais que Martin avait raison. Je pensais que tu irais à l'université, où tu ferais d'excellentes études et que tu étudierais la musique et qu'une fois le diplôme en poche, tu pourrais faire tout ce que tu voudrais. Je n'aurais jamais imaginé... Que j'arrêterais de chanter. J'ai arrêté de chanter parce que je croyais que je n'étais pas bon. Personne ne t'a jamais dit que tu n'étais pas bon. On ne t'a jamais dit que tu l'étais. Quelle différence. Je préfère m'en aller. Vous avez 10 minutes. Je suis heureux de te voir, petit frère. Comment ça se passe à la maison? Ce n'est pas une visite de courtoisie, j'ai une chose à te dire. Je t'écoute. Tante Charlotte m'a mis au courant à propos de l'appel de Berry Gordy. Reggie, Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Tu es mon frère. Reggie, j'avais 20 ans.
Je devais prendre beaucoup de décisions. J'ai fait ce que je pensais que papa et maman auraient fait pour toi. Ils voulaient que tu fasses des études. Tu aurais pu poursuivre ton rêve après la fac si ça avait été si important que ça. Reggie, je t'en prie, Tu as gâché ma vie. Hé, Georges, les enfants et moi, on se rejoint à la pizzeria pour grignoter un morceau. Tu viens avec moi? Non. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Si tu restes ici, tu vas prendre Racine. Non, il faut que je trouve le numéro de série de ce piano. Ensuite, j'empoche l'argent et je vais enfin vivre. Il n'aurait pas dû te mentir, Reggie. Mais on forme une famille. Et quand on ne peut pas surmonter les coups durs, alors il faut profiter du présent et des bons moments. Je ne veux plus rien partager avec vous. D'accord, très bien. Tu sais où nous trouver si tu changes d'avis. Salut, Reggie. Andrew? Comment avez-vous... Est-ce qu'Eleanor a laissé la porte ouverte? Oh oui, quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais d'ici. Ah oui, vous devez être très en colère d'avoir appris la vérité à propos de Berry Gordy. Qui vous a parlé de ça? Vous savez toutes les histoires qu'on raconte à propos des anges, qui apparaissent exactement quand on a besoin d'eux et qui vous montrent le chemin qu'il faut prendre? C'est ce que je suis. Et au fait, vous regardez au bon endroit. Il faut juste persévérer. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose que vous aviez besoin de trouver. N'ayez pas peur. Nous sommes des anges. J'étais avec votre mère lorsqu'elle s'est acheté ce piano. Elle l'a payé avec ses économies. Elle travaillait comme une forcenée, des heures et des heures de travail. Et vous savez pourquoi elle faisait ça? Elle voulait que la musique fasse partie de votre vie. Elle aurait dû le dire aussi à Martin et à tante Charlotte. Reggie, les rêves ne se réalisent pas forcément du premier coup, vous savez. Pourquoi vous ne vous êtes pas battu pour votre rêve? Attendez, vous êtes en train de me dire que tout ça est ma faute? Non. J'ai posé une question. Pourquoi avez-vous laissé tomber votre rêve aussi facilement? D'accord. Mes parents sont morts. J'étais incapable de réfléchir. Tout ce que je savais, c'est que je souffrais. Reggie, votre frère et votre tante ont aussi perdu un être cher. Ils souffraient eux aussi. Personne ne pouvait réfléchir correctement. Et votre frère a fait une erreur. Ça, vous pouvez le dire. Et à votre avis, pourquoi l'a-t-il faite? Pour vous faire souffrir? Je n'en sais rien. Si, vous le savez. Martin vous aime. Il voulait seulement vous protéger. Je n'ai pas dit qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais c'était sans arrière-pensée. Et vous devez au moins lui être reconnaissant de ça. Mais il a décidé pour moi de mon avenir. Je n'ai jamais rien pu faire. Eh bien, à vous de prendre les rênes maintenant. Si vous voulez vraiment chanter, lancez-vous une fois pour toutes de toutes vos forces, mais n'oubliez pas ceci. Tous les succès que vous rencontrerez ne vous rendront pas heureux si vous n'avez pas votre famille avec qui partager ce plaisir. Dieu vous a doté de beaucoup de dons parce qu'il vous aime et qu'il veut partager la beauté, la joie et la musique avec vous. Et c'est ce que voulait votre mère aussi. Reggie, si tu trouves cette lettre, cela signifie sûrement que tu essaies de vendre ce piano. Mais vendre ce piano ne résoudra pas tes problèmes. Seul le Seigneur et ta famille le pourront. Tu es né pour faire partager aux autres ton amour de la musique. Je sais qu'un jour tu finiras par y arriver. Quoi qu'il se passe dans ta vie, je veux que ce piano te rappelle toujours que tant que tu as une famille et une voix qui te permettent de prier, tu trouveras toujours ton chemin. Je t'aime, maman. Oh, maman. Qu'est-ce
que je dois faire? Remerciez Dieu de vous avoir offert ce que vous avez. Votre don et donnez à votre famille le meilleur de vous-même. Votre amour, votre musique, ainsi que votre pardon. Où on en est? Gloria a un rendez-vous cet après-midi avec le procureur. Il a de nouvelles preuves. Lesquelles? Eh bien, apparemment, la police aurait trouvé des feuilles blanches avec votre signature figurant sur chaque feuille. Comme si quelqu'un s'était exercé à imiter ma signature? Oui, en effet. C'est super! Cela devrait suffire à me disculper. Ils seront en mesure de boucler cette affaire et ce cauchemar sera terminé. Quoi? C'est regrettable qu'on ait été forcé d'en arriver là. Je n'y suis pour rien. Moi, je suis une victime. Martin, je peux vous poser une question? Vous avez prié avant d'accorder le prêt à Monsieur Davis? Prier? Bien sûr que non. Il s'agit d'affaires. Vous priez avant de manger votre repas. Vous priez pour votre famille. Pourquoi ne feriez-vous pas de prière au moment de prendre une des plus importantes décisions de votre carrière? Dites-moi la vérité. Pas un seul moment, vous n'avez eu peur de faire une erreur. Pas un seul instant, votre esprit ne vous a indiqué que vous faisiez fausse route. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'en votre âme et conscience, quelque chose vous retenait de le faire. Vous auriez pu prier, mais vous avez choisi de ne pas prier parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous ne vouliez pas connaître la réponse parce que vous vouliez consentir le plus gros prêt jamais consenti par la banque. Vous vouliez qu'on vous félicite, vous vouliez la vice-présidence. Vous vouliez tant réussir que vous avez préféré ignorer cette petite voix qui vous disait de renoncer à le faire. Martin, vous avez pris de très mauvaises décisions dans votre vie qui vous ont fait souffrir, vous et votre famille, parce que vous avez refusé de suivre la voie indiquée par Dieu. Et même si les poursuites sont abandonnées et qu'on vous relâche, vous risquez encore de tout perdre, croyez-moi. Pour qu'il en soit autrement, vous devez changer de vie. Aujourd'hui. Je n'ai pas à me laisser insulter par une employée. Garde! C'est fini! Je n'étais pas qu'une simple employée, Monsieur Hunter. J'étais votre ange. Garde! Salut. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes. Je n'en avais pas l'intention. Mais quelque chose s'est produit, Martin. Quelque chose de vraiment bizarre et à la fois merveilleux. À moi aussi. Il m'est arrivé quelque chose. Est-ce que tu pourras me pardonner? C'est pour ça que je suis ici. Je t'ai toujours aimé, tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Et je t'aime, moi aussi. On est des frères. Et on va sortir de tout ça. Comment rendre à Charlotte Hunter un plus grand hommage qu'en lui offrant le plus beau cadeau dont elle puisse rêver, une chanson interprétée par son neveu. Reggie? Allez, du courage, tout va très bien se passer. Allez, on y va. On y va.
I believe for every drop of rain that falls, a flower will grow. Ooh, and I believe that somewhere in the darkest night, ooh, a candle glows, yes. And I believe for everyone who goes astray, somebody will come and show the way. Ooh, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, yeah. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard, yeah. Yeah. And I believe that someone in the great somewhere is listening to every word. I know, every time I hear a newborn baby cry, when the babies cry, or touch a leaf, or just to touch a leaf, or see the sky, or see the beautiful sky, then I know why. That's why. That's why. That's why. And that's why. That's why. That's why. That's why. I believe. I believe. I believe. I do believe. I really, really. I believe. Yeah, 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 I yeah, believe. yeah, yeah. I believe. I know you believe. I believe. And I Certaines choses dans nos existences sont déterminées par nos choix. Et nous possédons certaines choses comme la famille. J'ai eu beaucoup de chance de grandir dans une famille qui m'a aimé suffisamment fort pour ne jamais baisser les bras. Je remercie le Seigneur pour eux. Et je tiens à remercier le Seigneur de m'avoir montré que seuls les rêves qu'on oubliait étaient les rêves pour lesquels on cessait de se battre. J'ai appris ma leçon. C'est bien, mon ange. Tante Charlotte, ton amour et ton soutien ont permis à des milliers de jeunes de garder la foi durant des années. Et ça les a certainement aidés à... to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go, and to right the unrightable wrong, and to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest,
No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. Yeah, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to dream the impossible dream, to reach the unreachable star, the unreachable star.